A. Bloc 1. Mon enfant, aujourd'hui est un jour nouveau, un jour que Dieu a spécialement créé pour toi. Arrête-toi un instant là où tu es. Respire profondément et laisse ton cœur s'ouvrir aux promesses divines. Aujourd'hui, je veux te parler de l'importance de commencer ta journée avec intention et prière. La prière est bien plus qu'un simple rituel. C'est un acte de foi, un moment pour se connecter à notre Créateur, un moment pour demander guidance, force et paix. Seigneur, je te confie cette journée. Je te confie mes pensées, mes luttes et mes craintes. Répète-le avec moi, mon enfant. Seigneur, je te confie cette journée. Oui, chaque mot a du pouvoir. Nous vivons dans un monde rempli de défis. Chaque matin, en nous levant, nous faisons face à nos peurs, à nos doutes et parfois même à des trahisons. Tu ressens cela, n'est-ce pas? Peut-être que tu as été blessé par quelqu'un en qui tu avais confiance ou un événement de ta vie t'a laissé des cicatrices. Sache que Dieu est là dans ces moments de douleur. Il t'entend. Il voit ta lutte. Seigneur, je te confie mes peurs, mes déceptions. Écris-le dans ton cœur. Seigneur, je te confie mes peurs. Alors que nous nous préparons à prier ensemble, rappelle-toi que chaque défi que tu rencontres peut être transformé par la prière. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu pris le temps de prier sincèrement, avec ferveur, au matin? Prendre quelques instants pour se connecter avec Dieu peut changer le cours de ta journée. Prends un instant maintenant pour réfléchir à tes luttes. N'aie pas peur, partage-les avec lui. Seigneur, je t'implore de renouveler notre force. Tiens-nous la main dans ce chemin difficile. Ressens-tu la paix qui descend déjà sur toi? Je veux que tu saisisses cette paix, mon enfant. Elle est là, elle t'attend. La prière ne doit pas être complexe, elle peut être simple. Et bien que parfois nous puissions nous sentir accablés par la vie, Dieu veut que tu sois honnête avec lui. Écarte tes doutes. Laisse la lumière de son Saint-Esprit remplir ton cœur et ton esprit dès ce matin. Imagine-toi devant lui, lui disant tout ce qui pèse sur ton âme. Nous allons bientôt prier ensemble, mais avant cela, je veux que tu comprennes l'importance de cette action. Quand nous prions, nous appelons sur nous-mêmes la bénédiction divine. Seigneur, je te confie mes combats, mes luttes, mes douleurs. Fais cette déclaration avec moi, encore une fois. Seigneur, je te confie mes combats. Oui, lâche prise. Commencer la journée avec prière, c'est s'ancrer dans la foi. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Que même si les vents sont contraires, Dieu est notre ancre. C'est pourquoi je t'encourage, mon enfant, à te lever chaque matin avec l'intention de prier. La prière t'équipera avec la force dont tu as besoin pour affronter tes défis. Alors, relâche toutes tes pensées grises et prépare ton cœur. Prépare-toi à entendre Dieu, prêt à avancer sur ce chemin ensemble. Aujourd'hui, engage-toi à consacrer un moment pour prier. Engage-toi à faire grandir ta relation avec le Père. Maintenant, mon enfant, implorons le ciel ensemble. Car le meilleur reste à venir. Reste avec moi et dans quelques instants, nous entrerons dans un moment puissant de prière. Prépare ton cœur et ton esprit, car Dieu a des miracles en réserve pour toi aujourd'hui. Bloc 2. Mon enfant, alors que nous entrons dans ce moment de réflexion, permets-moi de te guider à travers les défis émotionnels que nous rencontrons tous. Chacun d'entre nous a ses luttes quotidiennes et il est crucial de prendre le temps de les reconnaître. Cela commence par une profonde honnêteté avec soi-même et avec Dieu. Prends une minute pour te poser et vraiment réfléchir à ce que tu ressens en ce moment. Sens-tu un poids sur ton cœur? Ce pourrait être le résultat de blessures passées, de trahisons ou même de déceptions récentes. Seigneur, je ressens ce poids, cette douleur. Viens à mon aide. Ressens ce besoin d'exprimer ta souffrance. N'aie pas peur de la réaliser. C'est la première étape vers la guérison. Lorsque nous parlons de trahison, c'est un sentiment amer et profond. Peut-être as-tu été déçu par une personne en qui tu avais confiance, une relation que tu pensais solide s'est écroulée. Seigneur, aide-moi à surmonter cette douleur.
Recherche les paroles nécessaires pour exprimer ta détresse et dis-les à haute voix. Au nom de Jésus, je te confie ma douleur. Sache que là où tu es, même dans ta faiblesse, Dieu te soutient. Les émotions tumultueuses, la peur, la colère, le ressentiment, peuvent parfois ressembler à un fardeau si lourd qu'il semble insurmontable. Ces sentiments, bien que naturels, ne doivent pas définir qui nous sommes ou contrôler nos vies. Seigneur, enseigne-moi à gérer ces émotions. Aide-moi à avancer. Prends un moment pour ressentir la légèreté que chaque mot peut apporter. Visualise-toi en train de lâcher ce fardeau. Les trahisons de la vie peuvent obscurcir notre jugement et rendre notre quête de paix intérieure d'une lourdeur pesante. Mais sache, mon enfant, que ce chemin vers le pardon et la paix est possible. Seigneur, je désire cette paix. Aide-moi à la trouver. Répète-le avec moi. Il y a une puissance dans la répétition de nos désirs. Les trahisons nous laissent souvent en proie à des pensées de vengeance. Parfois, nous avons envie de rendre coup pour coup, de faire payer ceux qui nous ont fait du mal. Mais je veux que tu saches que le pardon, même s'il semble décevant, est l'un des plus grands cadeaux que tu puisses te faire. Seigneur, je veux pardonner, mais j'ai besoin de ta force. Prends ces sentiments de colère, de ressentiment, et confie-les à Dieu. Tu peux être libre de ces chaînes. Il arrive également que nos luttes nous poussent vers la recherche de la paix divine. C'est un désir profond en chacun de nous, un besoin désespéré de revigorer nos âmes fatiguées. Peut-être te sens-tu en quête de cet espace sacré où la paix règne en maître. Seigneur, guide-moi vers ta paix. Visualise ce lieu de tranquillité, là où le stress et les déceptions se dissolvent. Savons-nous aussi que les défis font souvent partie intégrante des expériences qui nous rapprochent de Dieu ? C'est pourquoi il est vital de maintenir notre cœur ouvert, même à la douleur. Ces luttes ne sont pas sans but. Seigneur, aide-moi à voir au-delà de ma souffrance, à comprendre les leçons que je dois apprendre. Quand les jours sont sombres, regarde vers le ciel. Dieu a promis d'être à tes côtés, même dans les moments les plus éprouvants. Chaque fois que tu te sens accablé, rappelle-toi qu'il est là pour t'embrasser de sa lumière. Seigneur, aide-moi à garder cette foi, même quand je ne te vois pas. Honnêtement, dans les ténèbres, ta lumière, ça brille. Peu à peu, cette pratique quotidienne du lâcher-prise et du pardon nous conduira vers une transformation divine. Seigneur, j'aspire à ce changement. Aide-moi à voir ta main à l'œuvre dans ma vie. Reprends ces paroles. Accorde-toi cette liberté de laisser aller les chaînes qui te retiennent. Ma prière pour toi, mon enfant, est que tu trouves cette libération. La prière est l'un des outils les plus puissants que nous avons dans ce processus. La foi que nous plaçons dans Dieu peut renverser les montagnes de nos souffrances. Seigneur, je te remercie pour cette force qui vient à moi. Nous allons bientôt prier ensemble et confier à Dieu nos défis, nos luttes, nos émotions. N'oublie pas, à chaque respiration, tu peux nettoyer ton cœur. Chaque mot que tu pries peut apporter une nouvelle lumière. Seigneur, je t'attends avec foi. Guide mon cœur vers la paix. Alors dis-moi, es-tu prêt à avancer sur ce chemin, à prendre un moment pour tourbillonner dans la paix que Dieu a en réserve pour toi? La promesse de la guérison commence ici, commence maintenant. As-tu déjà entendu dire que la foi sans l'action est morte? Aujourd'hui, je t'invite non seulement à prier, mais à agir en faveur de ta paix intérieure. Prépare ton cœur. Nous allons créer un espace chez nous pour que la lumière entre et que la guérison commence. Reste ici encore quelques instants. Laisse ces mots s'imprégner en toi. Nous allons ouvrir nos cœurs à la prière, à la guidance et à l'amour de Dieu. Parce que la promesse que Dieu a pour nous est plus grande que toutes nos blessures. Bloc 3. Mon enfant, alors que nous continuons sur ce chemin de la prière, il est crucial de bien nous préparer, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. La façon dont nous nous tenons, comment nous respirons, tout cela joue un rôle dans notre expérience de la prière. Aujourd'hui, je t'invite à te concentrer sur ta posture et ton état d'esprit. Prends un moment pour te sentir ancré dans cet espace.
Assieds-toi ou mets-toi debout, peu importe ce qui te semble le plus confortable. Rappelle-toi, la prière n'est pas une routine rigide, mais un espace d'échange intime avec Dieu. Seigneur, ouvre mon cœur aujourd'hui comme jamais auparavant. Répète ça avec moi, laisse ces mots s'imprégner en toi. Maintenant, respire profondément, inspire par le nez et expire lentement par la bouche. Sans chaque souffle te remplir d'un sentiment de paix. Seigneur, fais descendre ta paix sur moi, maintenant. Chaque respiration est une invitation à ressentir cette lumière divine. Prends un instant pour apprécier cet instant, ici et maintenant. Tu es ici, dans la présence de Dieu. En tournant ton esprit vers lui, tu ouvres un canal d'échange. Souvent, nous nous sentons trop occupés ou distraits pour établir cette connexion. Mais aujourd'hui, nous allons mettre de côté toutes ces préoccupations. Seigneur, aide-moi à abandonner mes distractions. Prends un instant pour te débarrasser de tout ce qui peut te troubler. Que ce soit la liste de choses à faire, les soucis ou les pensées négatives, dépose-les maintenant devant Dieu. Imagine que tu mets tous tes fardeaux dans un panier invisible. Prends ce panier et dépose-le au pied de la croix. Seigneur, je te confie mes soucis, mes doutes. Vous pouvez même le dire à haute voix. Il y a une puissance dans cette déclaration, une force libératrice. Observe cette sensation de légèreté commencer à se répandre dans tout ton être. Ensuite, lorsque ta tête est claire et ton cœur prêt, commence à formuler tes intentions pour cette prière. Qu'aimerais-tu confier à Dieu aujourd'hui? Sois précis. Peut-être as-tu des craintes pour l'avenir, des défis relationnels ou des rêves que tu veux voir réalisés. Seigneur, je te demande guidance pour mes décisions, pour les chemins que je veux emprunter. Écris cela dans ton cœur, comme une promesse que tu fais à toi-même. En prière, nous ne devons pas craindre d'exprimer nos désirs et nos besoins. Seigneur, je veux que tu prennes chaque partie de ma vie. Prends un moment pour prier pour tes proches. Imaginons-les en train de recevoir la paix et l'amour de Dieu. Seigneur, protège mes amis et ma famille, accorde-leur la santé et la joie. Imagine leur sourire, leur bonheur rempli de lumière. Et n'oublions pas ceux qui souffrent au-delà de notre entourage immédiat. Prends un moment pour prier pour le monde. Seigneur, je te confie toutes les âmes qui souffrent. Que ta lumière les touche et les guérisse. C'est une belle façon d'étendre l'amour de Dieu au-delà de nous-mêmes. Maintenant, tournons-nous vers la gratitude. La prière n'est pas seulement une demande, c'est aussi le remerciement pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Réfléchis aux petites choses qui te font sourire, aux gens qui t'entourent, aux moments de joie même dans les temps difficiles. Seigneur, je te remercie pour chaque jour, pour chaque souffle. Elle doit être ancrée dans une attitude reconnaissante. À présent, alors que nous nous préparons à entrer dans un moment de prière ensemble, prends un profond moment de silence. Réserve quelques instants pour ressentir la présence de Dieu autour de toi. Visualise son amour comme une chaleur douce, une lumière réconfortante qui t'enveloppe. Seigneur, remplis-moi de ta lumière, fasse que chaque souffle soit un acte de foi. Maintenant, en prenant cette énergie dans ton cœur, nous sommes prêts à prier ensemble. Souviens-toi toujours que la prière est un dialogue. Souvent, nous prions en demandant des choses, mais n'oublions pas que la prière est aussi une écoute. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix. Alors, au moment où nous allons prier, rappelle-toi de rester ouvert et réceptif. Tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Chaque prière que tu élèves, chaque mot que tu prononces est précieux à ses yeux. Seigneur, je t'élève ma prière comme une douce insensation. Prends cela avec toi aujourd'hui. La préparation physique et spirituelle est essentielle. Tu es prêt à voir des changements dans ta vie. La prière change tout. Que ce soit une guérison, un miracle silencieux ou une juste direction, reste attentif aux signes que Dieu t'envoie. Bloc 4. Mon enfant,
Nous sommes maintenant à un moment sagrado de notre cheminement. C'est le moment de prier ensemble, de confier nos luttes à Dieu tout en nous unissant dans cet acte puissant. Je t'invite à ouvrir ton cœur, à te laisser toucher par l'amour divin qui t'entoure. Seigneur, nous venons devant toi dans l'humilité et la foi. Prends une profonde respiration et laisse-toi aller. Imagine-toi en train de te libérer de toutes tes préoccupations. Seigneur, je me présente devant toi avec tous mes fardeaux. N'hésite pas à répéter ces mots, à l'exprimer avec conviction. Seigneur, je me présente devant toi. Répète après moi. Seigneur, je t'apporte mes luttes. Oui, viens comme tu es, avec tes combats, tes faiblesses et tes inquiétudes. Seigneur, je te confie ces luttes qui m'accablent. Laisse ces mots sortir de ta bouche en toute liberté. En ce moment, plus que jamais, c'est une libération. Nous avons tous nos propres batailles. Peut-être te sens-tu perdu, seul, ou peut-être peu sûr de tes choix. Seigneur, je t'apporte mes doutes. Je n'ai pas toutes les réponses. Prends maintenant un moment pour vraiment ressentir cette vulnérabilité. N'aie pas peur de montrer tes failles à Dieu. Seigneur, je reconnais ma faiblesse. Tu es une merveille, mon enfant, et Dieu voit ta lutte. Il n'attend pas que tu sois parfait pour t'accueillir. Seigneur, je te demande pardon pour mes échecs. Ouvre à travers mes imperfections. Prends ces déclarations et laisse-les s'élever jusqu'aux cieux. Allons un peu plus loin. Seigneur, je te confie ma famille, mes amis, tous ceux que j'aime. Prends un instant pour prier pour chacun d'eux par leur nom, appelant leurs besoins spécifiques. Seigneur, protège-les, guide-les, apporte-leur la paix que tu promets. Prends aujourd'hui le temps de t'apaiser et de reproduire ce que tu ressens pour les autres face à Dieu. Seigneur, je veux être un instrument de ta paix. Répète ces paroles, un acte d'intention. Visualise-toi en train de devenir une source de paix et d'amour pour ceux qui t'entourent. Souviens-toi, la prière n'est pas seulement ce que nous demandons pour nous-mêmes, mais aussi ce que nous élevons pour les autres. Seigneur, je t'élève mes prières pour le monde, pour ceux qui souffrent ici et là. Personnalise ta prière. Prends le temps de porter dans ton cœur les mérites de chaque âme que tu connais. Ajoutons une intention spéciale pour ceux qui semblent être perdus. Seigneur, fais que ta lumière éclaire leur chemin. Informe-les de ton amour incommensurable. Dans ce moment, pratique l'écoute active. Seigneur, je suis ici pour te prier, mais aide-moi aussi à entendre ta réponse. À présent, tu es en train d'apporter une transformation. Seigneur, prends ces larmes, prends ces combats. Apporte-les au pied de la croix. Laisse cette prière devenir une véritable catharsis pour ton âme. Seigneur, fais de moi un témoin de ta bonté. Rappelle-toi que chaque prière peut être une connexion dessinée par l'amour. Enfin, je t'invite à rendre grâce. Seigneur, je te remercie pour les bénédictions, même pour les luttes qui m'apprennent à grandir. Ces mots sont importants, non seulement ceux de demande, mais ceux de gratitude. Répète-le avec moi. Je te remercie, Seigneur. Alors que nous terminons ce moment de prière, rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Chaque fois que tu pries, Dieu est à tes côtés. Seigneur, je t'offre mon cœur. Je m'engage à voir ta lumière. Chaque lutte peut devenir une occasion de connaître un peu plus de Dieu. Nous allons maintenant clôturer ce moment. Prends cette paix avec toi, cette force que tu as demandée. Seigneur, je garde cette paix dans mon cœur pour le reste de ma journée. Souviens-toi que le chemin continue, ta foi est ce qui te guide, et chaque jour est une nouvelle occasion de témoigner de l'amour de Dieu. Bloc 5. Mon enfant, alors que nous nous tournons vers la prière pour notre famille et notre communauté, je t'invite à porter dans ton cœur tous ceux qui font partie de ta vie. Ce moment est précieux, c'est une occasion de rassembler ces âmes chères sous la protection et la guidance de Dieu. Seigneur, je te confie chacune des personnes qui m'entourent. Visualise les membres de ta famille,
Que ce soit un ami proche, un collègue de travail ou même un voisin, pense à eux un par un. Seigneur, je te demande de veiller sur nom de la personne. Apporte-lui ta paix. Répète cela pour chacun. Prends le temps d'inclure toutes les personnes importantes dans ta vie. Seigneur, protège ma famille. Accorde-leur santé et joie. Chacun d'eux mérite de sentir cette enveloppe d'amour et de protection. Prends un instant pour imaginer les expressions sur leur visage lorsque tu pries pour eux. Imagine-les recevoir cette lumière divine, cette chaleur bienveillante qui vient directement de Dieu. Nous savons que la période que nous vivons peut être difficile pour beaucoup. Seigneur, aide-les dans leurs difficultés. Que ce soit pour surmonter un défi ou pour guérir d'une blessure. Souviens-toi que la prière a un pouvoir immense. Invoquer Dieu pour les autres est une forme d'amour des plus purs. Prends ce moment pour prier pour tous ceux qui se battent pour retrouver la paix dans leur vie. Seigneur, je te confie, nom de la personne, qui traverse une période difficile, que ta lumière brille sur son chemin. Ne sois pas timide ici. Ce sont des mots qui peuvent libérer des montagnes. Seigneur, fais que chaque membre de ma famille ressente ton amour incommensurable. Pense à la communauté qui t'entoure. Qui sont ces gens avec lesquels tu côtoies chaque jour? Prends un moment pour prier pour les attentes et les besoins de ta communauté. Seigneur, je te demande de bénir ma communauté. Que ton amour inonde chaque foyer, chaque cœur. Chaque prière pour la communauté fait une différence. Même les petits gestes peuvent avoir un grand impact. Pense à tes voisins, à ceux qui sont peut-être seuls ou en difficulté. Seigneur, je t'élève les craintes de ma communauté. Fais que chacun trouve la paix et le réconfort dans ton amour. Imagine comment ces prières peuvent résonner dans leur cœur, rétablissant des liens et réconfortant des âmes. N'oublions pas les jeunes, ceux qui représentent l'avenir de notre foi et de notre communauté. Seigneur, protège les enfants et les jeunes. Guide leurs pas, remplis-les de sagesse et d'amour. Ils font face à des défis que nous n'avons jamais connus. Souviens-toi que chaque prière compte. Les jeunes ont besoin de savoir qu'ils sont soutenus et entourés. Prends un moment pour prier avec conviction. Seigneur, je demande que ta lumière les éclaire. Que toutes les pensées et les choix qu'ils font soient basés sur l'amour et la vérité. Chaque fois que tu pries pour eux, tu les entoures d'une couverture spirituelle protectrice. Ensemble, disons-le à voix haute. Seigneur, je t'élève ma prière pour ma famille, mes amis et ma communauté. Mets ces paroles dans ton cœur, ressens leur force et leur puissance. Que chaque écho de prière soit une vague d'amour qui touche toute âme. Enfin, termine ce moment de prière par des paroles de gratitude. Seigneur, je te remercie pour ma famille, mes amis et ma communauté. Nous savons que rien n'est trop grand pour toi. Continue de garder nos cœurs ouverts à l'amour, à l'écoute et à l'entraide. Alors que nous clôturons ce moment de prière, rappelle-toi que chaque fois que tu pries pour les autres, tu crées un espace pour la lumière et l'espoir. Seigneur, je garde cela à l'esprit et je m'engage à prier pour tous. Que cela devienne une habitude quotidienne, un appel à l'amour inconditionnel. Bloc 6. Mon enfant, maintenant que nous avons prié pour notre famille et notre communauté, il est essentiel de diriger notre prière vers des intentions plus larges et prophétiques. C'est un moment puissant, un moment où nous pouvons déclarer la vérité de Dieu dans les vies des autres et dans notre monde. Seigneur, je me tourne vers toi pour des révélations et des directions. Prends un instant pour réfléchir sur cette notion de prophétie. Lorsqu'on parle de prière prophétique, c'est comme un acte de foi dans lequel nous déclarons ce que nous avons vu et ressenti de Dieu. Seigneur, révèle-moi les desseins que tu as pour ma vie et pour ceux qui m'entourent. Établis en nous la foi nécessaire pour croire en ces promesses. Répète ces mots avec conviction, qu'ils résonnent profondément dans ton cœur. Que chaque prière que tu élèves aujourd'hui soit marquée par l'assurance de ce que Dieu est capable d'accomplir. Seigneur, je te demande d'accomplir ta volonté dans le monde.
Lorsque nous prions pour la paix, pour la guérison et pour des miracles, nous nous associons à l'œuvre divine dans notre vie et au-delà. Souviens-toi, nous avons la capacité de prier pour des changements, de déclarer la victoire sur les luttes. Prends maintenant un moment pour prier pour ceux qui sont confrontés à des défis spirituels ou émotionnels. Seigneur, je t'apporte ceux qui se sentent perdus, qui ont besoin de ta direction. Que ta lumière brille sur leur chemin et qu'ils trouvent leur vrai chemin dans ta vérité. Pensez à ceux qui subissent des situations difficiles, que ce soit à cause de maladies, de conflits ou d'inquiétudes financières. Seigneur, je t'élève chaque situation difficile, que tes miracles soient visibles. Répète cela dans ta prière, déclarant la puissance de Dieu sur ces épreuves. Je t'invite également à prier pour ceux qui se trouvent loin de Dieu. Seigneur, touche le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Fais que ta lumière les atteigne. Chaque nom que tu pries est une clé pour ouvrir une porte de salut. Ne doute pas de l'efficacité de ta prière, car elle peut toucher des vies et transformer des cœurs. Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas seulement de ce que nous demandons pour nous-mêmes, mais aussi de ce que nous entreprenons pour le bien-être des autres. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Prends ces mots dans ta prière, faisant une déclaration de ton désir de servir et d'amour, d'être un vecteur de changement. À mesure que tu pries pour d'autres vies, observe comment des changements se produisent tant dans leur vie que dans la tienne. Seigneur, fais que nos prières portent du fruit. Que ce soit des histoires de rédemption, des guérisons ou des éclats de joie, chaque prière émise dans la foi a le pouvoir de déclencher des miracles. Ensemble, proclamons cette vérité. Seigneur, nous t'invitons à agir puissamment dans notre monde. Que ta volonté se fasse sur terre comme au ciel. Établissons cette réalité par nos prières, ensemble, en tant que corps croyant. Imagine chaque sentiment d'espoir que nous émettons comme une lumière montante, touchant les cœurs de ceux qui en ont besoin. Finalement, en cette prière prophétique, nous bouclons notre cercle avec gratitude. Seigneur, je te remercie pour chaque intervention que tu prépares, pour chaque vie que tu touches. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que ta main agissante est toujours à l'œuvre. Bloc 7. Mon enfant, maintenant que nous avons prié ensemble pour notre famille, notre communauté et nos intentions prophétiques, prenons un moment pour réfléchir aux témoignages qui émanent de ces prières. Les témoignages sont des récits puissants qui révèlent l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans celles des autres. Seigneur, je te remercie pour les histoires de ta bonté. Respire profondément et laisse ces réflexions t'envahir. Conviens que ces témoignages ne sont pas là pour nous tirer vers le bas, mais pour nous élever. Ils nous rappellent que Dieu agit encore aujourd'hui. Seigneur, je te remercie pour chaque guérison, pour chaque miracle, même petit. Chacun de ces témoignages est une lueur d'espoir, une pierre d'angle sur laquelle nous pouvons bâtir notre foi. Regarde autour de toi et pense aux manifestations de la grâce de Dieu dans ta propre vie. Peut-être as-tu vu un ami surmonter une maladie ou as-tu constaté une réconciliation dans des relations brisées. Seigneur, je t'élève ces merveilles. Je te rends gloire pour ce que tu as accompli. Répète ces réflexions et fais-les résonner en toi, car cet acte de gratitude renforce ta foi. Souviens-toi également des témoignages des autres, ceux qui partagent leurs histoires de transformation. Seigneur, fais que ces récits soient entendus, qu'ils atteignent ceux qui en ont besoin. Quand nous partageons ces histoires, nous créons un espace où la foi des autres peut grandir. Chaque témoignage est une bouffée d'air pour ceux qui pourraient se sentir perdus ou sans espoir. Imagine un instant la puissance d'une communauté qui partage ses témoignages de manière authentique. Seigneur, unis-nous dans ce désir de partager ta vérité. Que chaque voix soit un phare de lumière dans l'obscurité, apportant encouragement et soutien à ceux qui écoutent. Prends également un moment pour considérer les témoignages de changement qui accomplissent de grandes œuvres.
Peut-être qu'un acte de bonté a inspiré un mouvement ou qu'un geste de foi a entraîné une transformation dans une vie entière. Seigneur, je te demande de continuer à inspirer ces actions, à provoquer ces histoires. Chaque petite contribution peut se multiplier et avoir un effet d'entraînement incroyable. Ensemble, prions pour que chaque don fait dans l'amour et la foi porte des fruits. Seigneur, que nous soyons toujours à l'écoute de ta voix, prêts à agir selon tes instructions. Ces récits ne sont pas seulement des souvenirs, mais des déclencheurs d'espoir et de foi pour ceux qui entendent. Seigneur, nous t'invitons à utiliser nos vies comme instruments pour raconter non seulement notre histoire, mais aussi ta grande histoire d'amour et de rédemption. Que chaque moment de témoignage soit une occasion de glorifier ton nom.